bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. Une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina était hier chez le président du Faso à Kosiam. Les chefs religieux sont allés apporter leur soutien au chef de l'État dans un contexte où le pays est confronté à des menaces terroristes. Le chef de la délégation, Sidi Mohamed Kone, dénonce les attaques terroristes qui sèment la désolation sous le couvert de l'islam. Il appelle à une synergie d'action afin de venir à bout de cette pratique. Le procès Gilbert Diendéré et autres reprend demain mercredi 21 mars. Mais déjà, des difficultés semblent se profiler à l'horizon. Hier après-midi, les avocats ont animé une conférence de presse pour soulever un certain nombre d'anomalies qu'ils disent avoir décelées dans le dossier. Selon ces avocats, si les choses restent en l'état, l'audience du mercredi risque de connaître le même sort que la première. La campagne d'explication sur le budget se poursuit dans les 13 régions du pays. Hier, c'était au tour des acteurs de la région du centre de bénéficier d'une opération de communication sur le budget. Toutes les différentes facettes de ce budget, qualifiées de budget citoyen, ont été présentées. Les différents coûts, les priorités et leur financement ont fait l'objet d'échanges avec les acteurs de la région du centre. Question de recueillir l'adhésion de tous pour sa bonne exécution. La question de l'assainissement est au cœur des préoccupations du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Cette structure a organisé un atelier d'appropriation hier à Dédougou sur les objectifs de développement durable SIGS portant sur les enjeux de la réalisation de la cible assainissement au Burkina. Et pour permettre d'assurer une veille citoyenne de l'objectif en question, une dizaine de médias et d'organisations de la société civile ont été formés pour la cause de l'assainissement. Combattre la crise des opiacés, c'était l'une des promesses de Donald Trump, s'exprimant depuis le New Hampshire, un État ravagé par la toxicomanie. Le président américain a dévoilé son plan pour lutter contre cette crise meurtrière en Amérique. Il prône la peine de mort aux trafiquants et il promet de sévir aussi contre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Le plan prévoit un financement fédéral additionnel de 6 milliards de dollars pour la prévention, éducation ainsi que des programmes de traitement et de rétablissement. Chaque jour, ce sont 116 personnes qui meurent d'une overdose liée aux opiacés aux États-Unis. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.